aujourd'hui, nous essayons de donner le conseil aux couples, que ce soit l'homme, les hommes. Je ne dis pas qu'il y a des hommes qui ne contrôlent pas aussi, qui micromanagement, mais c'est plus les femmes. Alors, le conseil qu'on essaie de donner aujourd'hui, nous vous demandons de vraiment tirer attention. Nous vous demandons de vraiment être humble. Nous vous demandons aujourd'hui de vous examiner, de vous humilier devant la main de l'Éternel. Pourquoi? Parce que souvent, les personnes qui contrôlent ne sentent même pas qu'ils sont en train de contrôler. La façon à toi de voir les choses qui doit être mieux que la façon de voir les choses de l'autre. Nous sommes appelés à mettre nos deux façons de voir les choses ensemble et trouver le juste milieu. C'est ce qui va nous aider à arriver à destination. Alors, l'homme, dans sa nature, on a mis dans sa tête qu'il est créé pour dominer, pour diriger, pour être le chef. Alors, c'est inné, c'est dans l'homme. Voilà. Alors, mais moi, je me rappelle que mon Jésus à moi m'a dit dans la Bible que celui qui est grand, c'est celui qui sert le plus. Nous, notre domination, c'est quoi? Les autres doivent faire pour moi ce qui me plaît moi. C'est ça la domination, c'est ça le contrôle. Persévère toujours. Tu peux croiser des difficultés dans la vie chrétienne. Mais tiens bon mon frère, il est le Dieu d'Israël. Alléluia. Bienvenue à notre émission de ce jour. Nous vous saluons tous au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie d'être encore parmi vous ce matin pour parler de notre Dieu, de la bonté de Dieu pour nos couples, pour nos familles, pour sa main puissante qui est toujours agissante au milieu de nous, qui nous protège, qui garde tout ce qu'il nous a donné, les enfants, les maris, les femmes, les boulots, les entreprises. La main de Dieu est toujours là malgré cette pandémie. Il étend sa main sur chacun de nous. Tous ceux qui croient en lui sont sous sa protection. Alors, malgré tous ceux qui ont été atteints, la main de Dieu est toujours là pour guérir ceux qui sont malades, pour sortir des dangers tous ceux qui sont dans les troubles, pour consoler les cœurs brisés, pour essuyer les larmes de ceux qui pleurent. Il est notre Dieu, il est toujours avec nous. Il nous assiste dans les moindres détails. Même quand nous ne nous rendons pas compte, notre Dieu est là et il est toujours fidèle. Amen. Sa fidélité est pour toujours. Ce n'est pas une fidélité qui a des limites. C'est pour toujours. Il a dit, il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Notre Dieu sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Croyons seulement qu'il est là et nous verrons la chose s'accomplir. Que notre Dieu vous bénisse. Que Dieu se souvienne de vous, que Dieu étende sa main sur votre couple, sur votre union, sur votre vie de tous les jours, sur vos enfants, sur toutes vos entreprises. Que la main puissante de Dieu soit toujours avec vous. Amen. Alors, je vais sans plus tarder passer la parole au pasteur et nous allons commencer notre émission de ce jour. Quand j'ai cru en ta parole, les oppositions se sont multipliées. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Jésus soit dans vos maisons, que la paix du Seigneur vous accompagne partout, sa protection divine, partout où vous irez, pendant que nous sommes en train de rouvrir l'économie, c'est-à-dire toutes les activités normalement. Notre Seigneur est là, n'ayez pas peur et marchez par la foi. Le juste vivra par la foi. N'ayez pas peur. C'est vrai, il y a de quoi avoir peur. Que sera le lendemain? Notre vie est-il, nos vies sont-elles transformées d'une manière permanente? Je crois que oui, rien ne sera plus comme avant. Mais ce n'est pas une raison d'avoir peur. Que sera le lendemain? Comment je vais payer la maison? Comment est-ce que nous allons vivre? Je crois que dans cette psychose-là, ce qui doit ressortir, c'est notre foi. Ferme dans le Seigneur. Nous ne craignons même pas les bonnes nouvelles parce que nous savons, ne craignons pas les mauvaises nouvelles plutôt, parce que nous savons qu'il est avec nous. Quand il est là, oui, la barque ne peut pas chavirer, la Bible nous le dit. Quand il est avec nous, nous ne chancelons pas. Notre cœur est dans la joie, notre esprit dans l'allégresse, notre corps repose en sécurité. L'Éternel est ma lumière, mon salut, de qui aurais-je crainte? Il est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je?
Même si une guerre s'éclatait contre moi, David dit, je n'aurai aucune crainte. Même si une armée se campait contre moi, mon cœur sera malgré cela en toute confiance. Alors je cherche une chose que je demande ardemment, c'est d'habiter dans la maison de mon Dieu, contempler sa magnificence et sa puissance. Être avec lui, c'est ce qui est important. Donc vraiment, par la foi, notre Dieu nous protégera et nous serons plus que vainqueurs. Il y a eu déjà le 9/11, il y a eu beaucoup de choses, surtout pour nous qui sommes ici. Vous n'êtes pas pour nous, mais ça c'est une pandémie globale. Alors tenons ferme dans la foi. C'est comme ça que nous pouvons tenir pendant ces moments ici. Même si la peur vient, continue à conduire ta voiture. Laisse la peur à la chaise arrière. Mais toi, prends le volant, continue. Ne laisse pas la peur maintenant dicter ta vie, voler la joie. Dans des moments comme ça, nous pouvons tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Paul l'a dit. Amen. Un autre sujet aujourd'hui, un sujet très important, un sujet qui cause beaucoup de tensions dans le mariage. Apparemment simple, mais cela cause beaucoup de tension. C'est le désir de contrôler. Le désir de contrôler, le micromanagement, comme on dit en anglais, ou en français, on peut dire micro-gérer quelqu'un. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a une ligne de démarcation entre s'entraider, aider quelqu'un, ou contrôler la personne. Quand est-ce qu'on traverse cette ligne-là? Au lieu d'être celui qui aide la personne, on cherche maintenant à contrôler la personne dans le mariage. Je parlais du mariage. Quand est-ce qu'on traverse cette ligne? Ton intention d'aider ton époux ou ton épouse dépasse-t-elle cette limite-là? Dépasse-t-elle cette limite? Tu deviens une personne qui contrôle. Vous savez de quoi je parle dans le mariage. Et je veux dire ceci, mais avec beaucoup de réserve. Ne prenez pas cela vous allez comprendre ce que j'essaie de dire. La société par nature pense que c'est l'homme qui doit contrôler. Mais laissez-moi ici, et c'est avec beaucoup vraiment de réserve, dire que nous avons plus observé le contrôle chez les mamans, nos femmes qui essayent de contrôler. Mais le grand problème qu'on a ici, c'est que aujourd'hui nous essayons de donner le conseil aux couples, que ce soit l'homme, les hommes. Je ne dis pas qu'il y a des hommes qui ne contrôlent pas aussi, qui micromanagement, mais c'est plus les femmes. Alors, le conseil qu'on essaie de donner aujourd'hui, nous vous demandons de vraiment tirer attention, nous vous demandons de vraiment être humble, nous vous demandons aujourd'hui de vous examiner, de vous humilier devant la main de l'Éternel. Pourquoi? Parce que souvent, les personnes qui contrôlent ne sentent même pas qu'ils sont en train de contrôler. La personne se dit, voilà, je suis un bon leader, je sais comment faire ça et je le fais bien. Donc, voilà un peu le problème qu'il y a. Alors là, la personne ne sait pas s'examiner. Parce qu'en voulant trop contrôler, la personne est en train, inconsciemment, de chercher un cadre, de chercher la sécurité, je voulais dire, une certaine sécurité, en pensant que quand moi je vais contrôler, je vais trouver la sécurité. La sécurité ne se trouve qu'en Dieu. Quand on se donne à lui. Mais malheureusement, quand on arrive à contrôler de cette manière-là, ça crée une tension. Imaginez la femme qui pointe chaque moindre petite chose de l'homme, qui laisse les assiettes là-bas, qui laisse les habits là-bas. Il ne sait pas comment laver les assiettes dans le dishwasher. Et la femme pointe, elle pointe. À la fin, ça c'est irritant, ça crée des tensions. Et je dirais même, ça communique un certain niveau de non-respect, de manque de respect envers l'homme. Voilà un peu ce que j'essaie de dire aujourd'hui. Oui, maman. En tout cas, c'est un très bon sujet. Ce que moi, je peux ressortir avant même d'entrer dans le vif du sujet, c'est que nous ne restons pas sans ignorer qu'il y a des gens qui sont nés avec le leadership. Voilà. Ça, on sait.
ou une forte volonté. Hein. Le leadership. Forte volonté, ça c'est peut, différent. on peut marcher dessus, on peut écraser la forte volonté, on peut décider de changer, on peut faire un effort pour ne pas garder la forte volonté. Et ça encore, ça vient mon deuxième sujet, c'est toujours dans l'intérêt personnel que les gens gardent une forte volonté. C'est toujours dans l'intérêt personnel que les gens veulent micromanage someone. C'est toujours dans l'intérêt personnel parce que la personne se sent insécure. Quelqu'un qui veut contrôler l'autre, il a des insécurités en lui ou elle a des insécurités en elle. C'est pour ça qu'elle a tendance à contrôler. Ou alors elle a vu des manques et des failles dans l'autre, elle se dit non, si je ne contrôle pas, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ça, c'est très délicat, c'est des cas vraiment qu'il faut énumérer. Mais il y a des gens qui, par la nature, ils sont nés avec le leadership. Alors j'aime beaucoup le film qu'on avait vu ensemble, avec les enfants je crois, où il y avait une voisine qui observait ses voisins. Voilà. Non, c'était un voisin qui observait les voisins. Et un jour, il a demandé à son voisin, mais comment tu fais? Parce que nous tous ici, on voit que c'est ta femme qui lead qui tout. domine et qui marche sur toi. Ce qu'elle dit, c'est ce que tu fais. Le monsieur, sa réponse m'avait plu. Amen. Pas parce que je veux être comme ça, mais c'est une réponse d'humilité au fait. Le monsieur avait compris quand il s'est marié avec la femme, il a compris que il y a quelque chose, en fait c'est dans nos conseils qu'on donne souvent aux gens, quand vous vous mariez, vous passez la vie maintenant, vous entre-étudiez, à savoir ce qui plaît à l'autre, ce qui fait de l'autre quelqu'un de bien, ce qui fait de l'autre, ce qui peut ne pas détruire l'autre, c'est ce que tu vas essayer d'appuyer. Alors la réponse du monsieur, je reviens là-dessus, il a dit, j'ai juste étudié ma femme. En plus, c'était un militaire. Il allait à la guerre et puis il revenait. Il a répondu, il dit, avant, c'était un bras de fer. Je ne voulais pas la laisser faire. Mais à la fin, je me suis assis, j'ai regardé. J'ai comme l'impression que quand elle ne fait pas ça, elle est triste. Elle n'est pas elle. Elle n'est pas elle. Alors, quand je l'ai laissé faire la première fois, j'ai vu que ça lui redonnait la joie. Elle veut être au contrôle de quelque chose. Alors, j'ai compris que non, pour sa joie à elle, il y a des choses auxquelles je dois renoncer pour qu'elle soit contente. Amen. Mais cela ne l'a pas empêché de diriger cette joie-là. Et ils se sont assis, ils ont parlé, il a expliqué à la femme, il dit, je comprends que depuis ton enfance, parce qu'elle avait grandi avec sa marâtre, et elle ne pouvait pas que contrôler sa vie parce qu'elle pensait que tout le monde lui en voulait, tout le monde voulait lui faire du mal. Alors, c'est un caractère qui venait de l'enfance. C'est pas un caractère que tu peux changer facilement. Alors, il a compris qu'en étudiant sa femme, c'était la seule chose qui lui donnait la joie. C'était quand elle avait quand même un contrôle de quelque chose. Quand elle pouvait dire non, nous allons faire comme ça, comme ça. Mais quand chaque fois le mari disait c'est moi l'homme ici, c'était fini. La joie finissait dans la maison. Elle se sentait insécure. Alors ça, c'est un point que je ressors avant d'entrer dans le vif du sujet. Alors, le problème là, quand homme comme femme, moi, selon ce que moi je vois, homme comme femme, quand on a tendance à dominer l'autre, toi tu as parlé de contrôle, moi je parle de domination. Ou manipulation? Non, dominer. C'est my way or the highway. C'est ça en fait, c'est de ça que tu veux parler, de la domination. C'est ce que moi j'ai dit ou rien. Ça vient de loin. Quand la femme a été étouffée toute la vie, comme aujourd'hui, là, tout le monde, j'entends dans le langage de tout le monde, on condamne Ève, la pauvre Ève, le jour où on la verra. Tout le monde la condamne, tout le monde la condamne, ça vient de loin. Prends un exemple, un esclave que tu as gardé esclave pendant longtemps, le jour où tu vas libérer cet esclave-là, tu attends quoi? Que l'esclave reste esclave ou bien l'esclave va se libérer? La femme a été dominée pendant longtemps. Elle a été un sujet d'abus, un objet sexuel. Alors, quand une fille a vu sa grand-mère qui était un objet sexuel,
son arrière-grand-mère qui était un objet sexuel, sa mère qui n'a pas connu de joie dans le foyer, qu'est-ce que tu attends que cette fille-là va produire? Elle va essayer de se sécuriser. Elle va essayer, alors elle pense qu'en dominant, c'est ce qui va l'aider. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour adresser cela. Ce n'est pas en essayant de dominer l'autre que tu vas gagner. Tu vas vivre une vie d'insécurité totale. Parce que dominer, ça veut dire quoi? Contrôler, ça veut dire quoi? C'est manquer de confiance dans l'autre. Quand tu essaies de contrôler, parce que si tu ne contrôles pas, tu te dis que quelque part, ça va échouer. Ça veut dire que tu ne fais pas confiance en l'autre. Mais le mariage, c'est un lieu de confiance totale dans chacun. C'est ça le lien du mariage. On ne peut pas entrer dans le mariage quand on ne sait pas se faire confiance. C'est là que le problème commence. Mais c'est très très difficile à faire. Juste pour ne pas te couper un exemple. On a montré des femmes, 5 femmes qui ont suivi cet enseignement et à qui on a demandé d'aller pratiquer cela à la maison. C'est-à-dire pendant 10 jours, elles ne devaient pas contrôler le mari. C'est-à-dire ne pas pointer à tout ce que le mari fait pour essayer d'apporter des corrections ou de micromanagement, tout. Et il y a une femme qui a conclu quand elle est rentrée. Elle a dit c'est la chose la plus difficile de toute sa vie qu'elle ait jamais fait. C'est qu'elle a grandi en train de... Ouais, parce qu'elle voyait par exemple le mari mettre les assiettes dans la machine à laver, le dishwasher. Et elle dit que ce n'est pas comme ça qu'on met. Alors elle a souffert à l'intérieur mais ne pouvait pas parler parce qu'elles se sont convenues de ne pas dire quoi que ce soit. Elle dit qu'elle a lâché. Quand elle est allée dormir, elle ne pouvait pas, elle s'est réveillée, elle est revenue, elle a réarrangé les assiettes selon ce qu'elle croyait comment. Il y a une autre qui dit que dans la voiture, une fois, elle a l'habitude d'aller avec son mari dans la voiture et de dicter. Elle dit voilà, nous allons parquer là-bas. Tu dois conduire comme ça, tu iras par ici. Alors, finalement, ce jour-là, elle n'a rien dit. Arrivée là où ils sont arrivés, elle n'a toujours rien dit. Et le mari était subitement content. Il a dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi tu es si calme? Donc, c'était juste pour remettre dans le contexte. C'est ce genre de contrôle-là qui, quand tu dépasses cela, je crois que tu es en train de passer la ligne, je pense. Oui, c'est ce que j'insistais parce que c'est un manque de confiance dans l'autre. Toi, tu penses que c'est ta façon à toi de voir les choses qui doit être mieux que la façon de voir les choses de l'autre. Nous sommes appelés à mettre nos deux façons de voir les choses ensemble et trouver le juste milieu. C'est ce qui va nous aider à arriver à destination. Alors, l'homme, dans sa nature, on a mis dans sa tête qu'il est créé pour dominer, pour diriger, pour être le chef. Alors, c'est inné, c'est dans l'homme. Voilà. Alors, mais moi, je me rappelle que mon Jésus à moi m'a dit dans la Bible que celui qui est grand, c'est celui qui sert le plus. Nous, notre domination, c'est quoi? Les autres doivent faire pour moi ce qui me plaît moi. C'est ça la domination, c'est ça le contrôle. On doit faire ce que moi j'ai dit, pour mon plaisir à moi. Mais dans le mariage, il n'y a pas de plaisir pour moi. Il y a le plaisir partagé. Qu'est-ce que nous devons faire pour que nous deux, nous soyons heureux? C'est là que l'altruisme doit s'installer. Nous devons être altruistes en amour. Nous ne devons pas être égoïstes. Dire que c'est moi l'homme, c'est moi qui dirige, c'est moi qui dois imposer. À un certain moment, tu vas te retrouver avec une esclave, comme une chèvre qui dit seulement oui. Oui. Et believe me, ça ne sera pas une joie d'avoir quelqu'un qui dit oui à tout ce que tu dis. Ce n'est pas une joie. Tu n'es pas rassuré. La preuve, c'est que les hommes pareils, ils ont toujours des concubines dehors qui ne se laissent pas traîner dans la boue. Et pourquoi il a préféré cette relation-là dehors? C'est parce que là-bas, il sent quand même une opposition. Il n'y a pas que oui, oui, oui. Alors, créons ça dans nos maisons
pour avoir une vie normale. Moi, j'appelle ça la balance. Quand c'est exagéré, ça étouffe le mariage. Justement, quand c'est exagéré, ça étouffe le mariage. D'où est-ce que cela est venu? Je crois que c'est le passé de chacun. Je crois que c'est non, le passé. avant que tu donnes une réponse de quelqu'un, pas quelqu'un, mais je pense. D'où est-ce que cela est venu? On est dans le jardin d'Éden. Et pauvre Ève, tu vas encore parler d'Ève. J'essaye. On est dans le jardin d'Éden et Dieu crée Adam et Ève. Il leur interdit d'aller toucher à l'arbre. Finalement, elle prend le fruit et elle refuse de se soumettre à Dieu et elle va donner. Donc, elle prend les choses en main. Elle va contrôler sa situation, elle va contrôler pas les circonstances, mais sa destinée. Elle va donner à l'homme. Et quand elle fait cela, je crois que Dieu l'a maudit. Elle dit que voilà, à partir d'aujourd'hui, tes désirs se porteront vers l'homme et il dominera sur toi. Et depuis lors, je pense que ce désir-là est toujours couché à la porte de chaque femme, d'Ève, de vouloir reprendre ce contrôle-là. Est-ce que ce n'est pas de là qu'est partie la chose? Parce que c'est la Bible nous le dit. Je crois que le cas d'Ève est différent. C'est juste qu'aujourd'hui, on voit, même dans tous les mouvements féminins qu'il y a eu, on voit ce désir-là, le mouvement de l'émancipation de la femme. Ce n'est toujours pas clairement bien défini. On sent qu'il y a toujours ce désir-là de la femme. Pourquoi doit-on créer un environnement spécial pour la femme? Alors que si vous dites que voilà, l'homme et la femme sont égaux, c'est normal. Pourquoi doit-on créer quelque chose Parce que l'homme aussi ne lâche pas prise. L'homme veut toujours éteindre le mouvement toutes les actions de la femme. Remarquez qu'ici, nous ne sommes pas en train de parler des rôles, parce que quand il s'agit des rôles, la Bible est claire dans le mariage. Ça, nous en parlerons. Ça, c'est autre chose, le désir de contrôler. Moi, je pense que le cas d'Ève est différent. Ève s'est faite envoûter. De ce côté-là aussi, peut-être que les femmes d'aujourd'hui là se font envoûter aussi par le même diable qui vient pour te dire, il ne te dit pas je veux détruire ton mariage, mais il te suggère des pensées. Tu commences à te dire, mais mon mari là, si je ne contrôle pas, nous on va mourir. Si je ne contrôle pas, on va mal finir. Si je ne contrôle pas, ça aussi ça peut être une suggestion. Mais Ève, elle n'a pas fait ça sciemment. Mais aujourd'hui, les femmes le font sciemment. Ève, elle était en train de mind her own business. Elle était en train de se balader dans le jardin. Comme les femmes aussi disent aujourd'hui que où était Adam, pourquoi il a laissé Ève seule? Les hommes qui laissent les femmes seules, elles se font suggestionner. Amen. Alors, elle était dans le jardin en train de se balader, prendre de l'air. Et puis, un serpent vient lui dire, non, tu es sûr. Ça, c'est les ruses du diable. Alors, quand elle a goûté, qu'elle a senti que c'était bon pour elle, elle est allée dire à son mari que voilà, le diable, comment dire, le serpent m'a dit que le fruit a été bon, j'ai goûté. Voici, goûte aussi. Elle a pris les choses non, ce n'est pas qu'elle est allée imposer. Il ne faut pas ajouter des mots à la Bible. Non, je dis par rapport à Dieu, elle a pris les choses en main. Non, elle a montré à l'homme. Donc, le problème, c'est qu'elle était déjà suggestionnée par Satan. Elle est venue dire à l'homme ce qu'elle venait de faire. Et je crois que l'homme lui a demandé, mais le fruit a quel goût, tout ça. Il dit, non, goûte aussi. Et le monsieur a goûté. Et c'était fini. Ils ont désobéi à Dieu parce que Dieu avait dit, ne faites pas. Ça, c'est condamnable. Mais maintenant, ce que nous vivons dans notre jour d'aujourd'hui, moi, personnellement, les mouvements des femmes, les mouvements de ceci, je ne suis pas pour. Parce que Christ est déjà venu libérer la femme de tout ce qu'il a condamné. Christ a fait tomber le joug qui était sur la femme. Sa venue dans ce monde, il a choisi de passer par une femme. C'était pour redonner la valeur, pour montrer au monde que la valeur de la femme n'a pas terni pour moi. Le Seigneur de l'univers est passé par la femme pour naître. Il est venu sanctifier le corps de la femme. Il est venu enlever tout ce qui était joug qui pesait sur la femme. Alors, si la femme a été déjà délivrée, à moins que tu sois une incroyante, parce que si tu crois que la femme, si tu crois que Dieu
est ce qu'il dit qu'il est, ça veut dire que ce qu'il a fait avec Marie, il l'a fait pour toutes toutes les femmes plutôt. Et quand il est sorti du tombeau, il s'est révélé à des femmes. Il a donné la première mission pour aller annoncer sa résurrection aux femmes. Alors, si Jésus m'a déjà délivré de tout ce qui pesait sur mes aïeux, mes grands, jusqu'à Ève, Jésus a déjà détruit cela. Puisque je crois, je n'ai pas besoin de montrer au monde que je suis libéré. Je n'ai pas besoin de créer un mouvement pour qu'on sache que je suis une femme. Je sais que je suis une femme. Je sais que Christ m'a délivré. Alors, je reste à ma position de femme comme ma Bible m'a dit. Toi, soumets-toi. C'est tout ce qu'il y a de facile à faire pour garder la paix. Comment? Parce qu'elles ne sentent pas qu'elles sont en train de contrôler. Comment peut-on aider ces femmes? Que pouvons-nous leur dire pour qu'elles n'arrivent plus à dépasser cette ligne-là où on doit, où elles contrôlent l'homme au point que ça étouffe maintenant le mariage? Parce que nous allons même plus loin. J'entends qu'il y a des femmes de certaines tribus ou de certains pays, ces femmes-là sont fortes. Elles doivent occuper cette position-là, elles doivent contrôler parce que ça devient de la tribu ou d'un pays ou d'une culture. Et ici, dans le monde occidental où nous vivons, c'est même plus grave parce que c'est doublé par les droits qu'elles ont. Et la femme, elle a grandi indépendante, très tôt, très jeune, elle a commencé à travailler, à se prendre en charge, arriver au mariage. J'ai conversé avec une femme qui clairement, elle m'a dit, après avoir suivi des enseignements bibliques dans une très bonne, grande église, et au travail, on partageait, elle me dit, en tout cas, je sais que tu es pasteur, mais je ne crois pas que ce point-là, ça va marcher. Moi, je dis, alors dis au revoir à ton mariage, parce que ce qu'on t'a dit est vrai. Dans le mariage, l'homme et la femme, quand il s'agit des finances, vous devez être ensemble. Et elle a dit, je me suis prise en charge très jeune. Mon père ne m'a pas pris en charge. J'ai pris en charge mon père et je sais contrôler. Ça, c'est le point que je ne saurais pas lâcher. Moi, je dis, alors tu peux oublier le mariage. Alors, comment peut-on conseiller ces femmes? Parce qu'elles ne sentent même pas qu'elles contrôlent. Comment est-ce qu'elles peuvent arriver à changer? Parce que, oui, si moi, tu peux tenter ce que je peux leur dire, c'est de se confier en Dieu. Parce que il n'y a rien que tu peux contrôler. La preuve est là. Une pandémie a explosé. Riches, pauvres, noirs, blancs, jaunes, rouges. Nous tous, on est totalement confus. Il n'y a personne qui contrôle quoi que ce soit dans ce monde. C'est là que moi je peux commencer. Quand toi tu penses que tu es en train de contrôler, prenons l'exemple des finances. Tu contrôles parce que tu as peur que l'homme dépense. Tu contrôles parce qu'il achète des gadgets, il achète des téléphones. Alors tu penses que tu peux contrôler. Et puis un bon jour, la banque t'appelle pour dire, il y a eu fraude, ton compte est vidé. Qu'est-ce que tu as contrôlé? Ou alors c'est un plaisir de contrôler seulement un être humain comme toi. Il y en a que toi tu appelles contrôle. Il y en a qui ont le plaisir de faire du mal à l'autre. Il y en a qui, elle a grandi en train de payer beaucoup de choses. Elle cherche quelqu'un sur qui elle va déverser son amertume. Quelqu'un qui va payer tout ce qu'elle a enduré. Ça aussi, on va mettre ça dans le cadre de contrôle, mais c'est totalement diabolique. Entre parenthèses, il y a une femme qui parmi les 5 qui a témoigné qu'il y avait une colère en elle. Elle a grandi avec ça et le désir de contrôler était plus croissant. Et quand elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle était tout le temps en colère. Parce que quand elle essaie de contrôler et qu'il y a des choses qui échappent à son contrôle, elle devient nerveuse. Voilà, oui, c'est ça. Ça, c'est totalement diabolique. Tu vas contrôler quoi? Il y a une pandémie qui est là. J'ai attendu que les présidents, même des États-Unis, contrôlent. Personne n'est au contrôle de cette pandémie. C'est là que moi je peux ramener toutes celles ou tous ceux qui croient qu'ils sont au contrôle de quoi que ce soit. Amen. Tu ne sais pas, tu fais du mal à ton prochain. Le Satan est en train d'utiliser ta vie pour détruire la vie de ton conjoint, de ta conjointe. Il n'y a personne qui est au contrôle de quoi que ce soit que Dieu. Alors, pour avoir la paix dans le mariage, parce que nous ne sommes pas entrés au mariage comme si nous allons dans une guerre. Nous ne sommes pas entrés dans le mariage comme si on a signé un contrat de compétition. Voyons voir qui sera le plus fort. Non, non. Que tu sois d'une tribu des femmes fortes,
ou d'une tribu des femmes faibles, le mariage est appelé à être honoré pour la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Tribu faible ou tribu forte, culture forte ou faible, dans le mariage, nous sommes hommes et femmes créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Amen. Tout ce qu'il attend de nous, c'est de s'aimer. Amen. Tu veux contrôler, prouve d'abord combien tu sais aimer. That's it. Si tu sais aimer quelqu'un, tu as le contrôle de la personne. Amen, amen. Si tu sais réellement donner la joie à cette personne-là, tu es même la source de sa joie. Tu es au contrôle de cette personne. Amen. Mais le simple à faire, on ne le fait pas. Mais on préfère faire tout ce qui est satanique. Dominer l'autre. Tu vas gagner quoi? Il y en a même qui vont toucher des fétiches pour dominer l'autre. Pour gagner quoi? Quand toi tu vas dominer dans la maison, qui saura là dehors que tu as dominé ton mari ou ta femme? Quand toi tu règnes comme je sais pas. Quand tu règnes comme un diablotin ou une diablesse dans la maison, quelle gloire tu as là dehors? Si ce n'est honorer Satan que tu es en train d'honorer. Oui, parce que, oui, c'est vrai, ça c'est honorer Satan. Parce tu es en train d'honorer le diable. La Bible nous dit que la maîtrise de soi est un fruit du Saint-Esprit. Alors, quand on n'a plus de maîtrise, ça devient un problème. J'étais en train de me poser la question quand je réfléchissais sur ce sujet. Et dès que ce n'est pas un péché, à la limite, c'est comme un péché. Parce que on cherche à contrôler, oui, on contrôle l'autre. On essaye d'entrer dans le domaine de Dieu, de contrôler ce qui nous est pas destiné à contrôler. Alors que ça devait être, ça c'est Dieu qui a le contrôle de toutes les circonstances. Ne pas te couper. Vas-y. L'homme a été créé pour dominer. Ça c'est la Bible, c'est Dieu seul qui a dit. Tu domineras sur les animaux, tu domineras sur ceci. Il a donné cette responsabilité à l'homme. Et il a dit à la femme, tes désirs seront portés vers ton homme. Vers ton homme, voilà. Alors la femme, on t'a dit, sois soumise. Pourquoi on n'a pas insisté sur l'amour? Parce que Dieu sait qu'il a déjà mis l'amour en toi. Amen. Tu aimes les enfants facilement, tu aimes. Il ne te sera pas difficile d'aimer ton mari. Donc dans la femme, il y a déjà l'amour. Dans l'homme, ce qui manquait, c'est ce qu'on lui a demandé de faire. Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Jusqu'à mourir pour elle. Alors, si nous respectons ces deux choses-là, je ne pense pas qu'on va chercher à se dominer. Parce que quand toi, tu essaies de taire ce qui est dans l'homme, ce qu'il est au fait, quand tu le domines, tu enlèves le leadership en lui. Amen. Tu ne sais pas quel niveau tu fais souffrir cet homme-là. Quand tu domines sur la femme, tu fais taire l'amour qu'elle a pour toi. Tu détruis cet amour-là. En essayant d'agir comme un dictateur dans la maison. Ça n'est plus dominer, c'est être tu dictes ce que toi tu veux. Ce que toi tu veux, ouais, voilà. Alors ça c'est une dictature. La dictature ne marchera pas en amour. Moi, je crois qu'il faut aller même plus loin parce que nous sommes des chrétiens, à nous humilier devant Dieu, à chercher la prière, à chercher les enseignements comme nous les donnons. C'est pas si surtout à accepter que l'autre sera toujours différent de moi. De moi, voilà. C'est ça même la base de l'humilité. On ne sera pas toujours les mêmes. Les mêmes, pas du tout. Et quand on est enseigné, d'aller mettre en pratique la parole de Dieu, d'aller devant Dieu et de s'humilier, de dire, de s'examiner. Amen. Parce que les grands miracles ont leur début que quand la personne prend conscience de ce qu'elle est, de ce qu'elle manque ou de ce qu'elle fait qui n'est pas bien. Et Dieu maintenant, là tu approches Dieu. Parce que si tu restes sur ta position, tu ne donnes pas la chance, ou pas la chance, Dieu peut agir comme il veut. Tu ne donnes pas l'opportunité, tu n'ouvres pas la porte pour que Dieu entre et qu'il puisse commencer à te transformer. Ça peut être quelque chose qui est plus fort que toi, tu n'arrives pas. Mais quand tu vas vers celui-là qui t'a créé, vers celui-là qui sait incliner le cœur, là où il veut, Dieu seul peut nous donner la maîtrise. N'a-t-on pas vu des femmes qui étaient impossibles, mais dans le Seigneur, vous la voyez complètement transformée. Et les gens qui regardent, ils disent que cette femme a beaucoup changé. Celle qu'on connaissait dans le temps, en tout cas, ce mari-là, je ne sais pas ce qu'il a fait. Donc voilà un peu, moi je vous conduirai, les mamans, à vous examiner. À ne pas toujours chercher à avoir raison, à
vous arrêtez un peu. Et un examen, ne pas se tromper soi-même, ne pas se séduire soi-même. Et qu'est-ce que je fais qui ne va pas? Alors, un bon examen intérieur va nous conduire à changer et à avoir la maîtrise de soi pour ne pas chercher à dominer. C'est très important. C'est très très important de s'examiner, de connaître ses limites. Connaître ses limites, voilà. Il faut vraiment se connaître avant d'essayer de connaître et comprendre l'autre. Tu dois te comprendre toi-même d'abord. Connais tes limites. Examine-toi, sache de quoi tu es créé au fait. Parce que comme tu l'as dit au début, chercher à contrôler pour essayer de se sentir safe et secure, comme on dit, en sécurité, c'est en fait une illusion. Parce que celui qui est le maître des temps et des circonstances, il n'y a que Dieu. Tu as donné un bon exemple ici. Il n'y a que Dieu qui contrôle. À la fin, tu seras buté. Même la personne qui était bête, que tu pensais que tu peux contrôler, à la fin, tu vas trouver toujours des aspects de sa vie là où elle va s'arrêter. Elle est bête à tes yeux, mais pas aux yeux des autres. Pas aux yeux des autres. L'exemple est là. Il y en a qui ont fait des fétiches pour dominer les hommes. Mais les hommes là, il paraît qu'ils se retrouvent là dehors avec plusieurs copines. Alors tu as dominé quoi? C'est ça le problème. Parce que petit à petit, on devient invivable. Ça, c'est une invitation. Et il va se taire à la maison, mais dehors, là, tu ne sais pas ce qu'il va faire. Alors, ça t'a avancé en quoi? Tu as gagné quoi? Aussi, les hommes aussi qui pensent qu'ils dominent, ils management la femme. Micro-gestion, micromanage la femme. Elle ne sait pas acheter un slip, elle ne sait pas acheter deux chaussures, elle ne sait pas acheter un pagne, elle ne sait pas, tu contrôles tout. Mais tu ouvres une porte à quelqu'un là dehors de lui redonner le sourire. Et même quand il s'agit de l'homme là, ça devient même désagréable. À la fin, ce n'est pas... Ça devient une dictature. On étouffe la femme. Quand on étouffe la femme, en tout cas, on ne peut rien espérer en retour. Moi, je pense que l'homme qui étouffe sa femme se fait du mal à lui-même sans se rendre compte. En fait, tu ne crées pas ton propre bonheur en étouffant ta femme. Tu déranges l'amour. Le seul amour que Dieu a permis que la femme te donne, tu le détruis. Alors, tu n'honores même pas Dieu. Alors, les femmes, on doit se remettre à notre position de femme. La femme est faite pour être soumise. On n'a pas dit qu'il faut se taire devant les bêtises ou devant les imbécilités. Amen, c'est ça. Il faut communiquer, il faut parler. C'est là que les fiançailles sont très très importantes parce que c'est la période où vous devez parler, vous devez communiquer, vous devez créer ça entre vous. Comme ça, vous n'aurez pas peur de dire quelque chose quand ça ne va pas, de se parler sincèrement. On entre dans le mariage, on a développé plus l'hypocrisie que l'honnêteté. Alors là, ça tue le mariage. Quand on parle de domination, là, c'est parce que l'hypocrisie a tellement été installée que maintenant la solution, c'est si je ne domine pas, ça va finir ici. Alors ce n'est pas bon, nous devons arrêter cela. Et c'est vraiment un large sujet, mais bon, nous n'avons pas assez de temps. Et pour conclure, je peux dire aussi que, en tout cas, s'il faut vite se réorienter, c'est un appel aux mamans de se réorienter, de se corriger, parce que après le contrôle, ça va amener à la manipulation. Parce qu'après avoir trop contrôlé et qu'à un certain moment, on n'est plus sûr de cet amour en retour, on va chercher à manipuler la personne. À manipuler par tout ce que vous avez comme astuce, à manipuler. Certains n'hésitent pas d'utiliser le sexe, d'utiliser l'argent, d'utiliser sa position, d'utiliser les amis, tout autour de la personne qu'on aime, qu'on a aimé avant, pour essayer de manipuler cette personne et garder ce contrôle-là. Parce qu'on n'est plus sûr de l'amour en retour ou de la position qu'on a. Ça, c'est l'esprit du malin. Oui, voilà, ça c'est l'esprit du malin que nous devons corriger. Ne traversons pas cette ligne-là. Nous sommes des enfants de Dieu. Il y a toujours une chance de récupérer la situation perdue. Quand toi tu penses que c'est déjà fini parce que ton comportement l'a envoyé dehors et les dégâts sont déjà faits, Jésus-Christ, lui, il est là pour arranger les dégâts. Donc il y a toujours une chance pour récupérer la situation perdue. Il faut rentrer vers Christ, il faut se réexaminer, être honnête envers soi-même, être honnête envers Dieu. Amen. Et vraiment Dieu, parce que Jésus-Christ, sur son passage, quand il soignait, quand la personne l'appelle fils de David, quand il regarde la personne, il était Dieu, il connaissait le problème. Amen. Mais pourquoi il demandait toujours qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi?
C'est ce que tu veux là que Dieu va te donner. Amen. Ta délivrance ne viendra que quand tu reconnais réellement ce qui ne va pas chez toi. C'est quand Dieu t'accorde la délivrance. Amen. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que la miséricorde de Dieu vous accompagne sur le chemin, la main puissante de Dieu soit sur vous. Aucune circonstance ne peut rester constante devant la main puissante et agissante de notre Dieu. De ceux-là qui espèrent en la bonté de Dieu, il est bon. Bien-aimé, il n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Je voudrais terminer avec cette parole. Il n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Continuez à chercher l'Éternel. Oui, et que la paix du Seigneur soit encore avec vous. Un très bon dimanche, une bonne semaine. Que Dieu vous protège. J'ai cru, les oppositions se sont multipliées.